Yo tout le monde! Aujourd'hui on va parler des résultats à la présidentielle. Donc comme vous le savez, ceux qui ont été élus, c'est Emmanuel Macron avec 24,01% des voix et Marine Le Pen avec 21,3% des voix. Et donc je vais vous parler donc de ce qui m'a choqué dans le choix des Français et ce que j'ai trouvé aberrant de faire dans ce vote, pourquoi on a voté pour eux. Et ce que je trouve aussi, ce qui m'indigne, c'est pourquoi certaines personnes votent par exemple pour Marine Le Pen ou pour François Fillon alors que c'est contre leurs acquis sociaux et c'est contre eux-mêmes et leur vie personnelle. Voilà. Et aussi, je vais parler aussi beaucoup des Français comme individualistes parce que beaucoup de votes ont été faits de manière individuelle et pas en passant à la masse. Voilà. Donc, pour commencer, je vais dire, et je trouve ça indignant, et je vais vous mettre la vidéo, là vous allez voir une partie de la vidéo, qu'il y a des gens qui votent pour Macron sans savoir pourquoi ils votent pour Macron, donc ils connaissent ni son programme, ils votent juste parce que soit il est beau, soit parce que son projet, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'est le projet d'Emmanuel Macron, donc je vous laisse voir par vous-même, c'est aberrant ça. On vote sans rien savoir d'Emmanuel Macron. S'il faut, il est totalement négatif pour vous, mais votez quand même pour lui, juste parce que, soi-disant, il est le renouveau, alors que tu peux être un personnage politique nouveau dans l'échiquier parce que tu es jeune et que tu commences la politique, mais la politique que tu mets en place n'est pas forcément nouvelle. Tu vois, parce que tu es nouveau dans l'échiquier politique que forcément ta politique est nouvelle. Voilà. Mais ça, il y en a plein de gens qui n'ont pas compris. Donc je vous mets la vidéo, voilà, hop là. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. Il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Ensuite, c'est pas pour Marine Le Pen. Il y en a plein qui votent pour Marine Le Pen sans savoir pourquoi ils votent pour Marine Le Pen. Ça, pour moi, c'est indignant. C'est voter sans savoir, je comprends pas les gens. Voilà. On vote pour quelque chose qui est ultra important, qui va générer le futur de la France sans savoir aucune des idées. Ça, c'est aberrant. Voilà. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il y a quand même 21,3% des gens qui ont voté Marine Le Pen. Et surtout, qu'il y a 20% des femmes qui ont voté Marine Le Pen. Alors que Marine Le Pen n'est pas du tout féministe. Et d'ailleurs, dans son programme, j'ai essayé moi de voir ce qu'il y avait de féministe. Donc, je suis allé sur son programme en ligne, donc je vous mets dans la description. Et j'ai fait CTRL et F et j'ai tapé femme. Voilà. Il n'y a eu qu'une seule proposition sur les femmes. Je vous lis ce qu'elle met. Donc, défendre le droit des femmes, lutte contre l'islamisme qui fait reculer leurs libertés fondamentales. C'est le premier truc qu'elle met en avant, c'est les libertés fondamentales qui sont reculées par l'islamisme. Ça, c'est comme si, avant qu'il n'y ait pas d'islamisme, les femmes avaient des libertés fondamentales. Et que l'islamisme arrive et donc elle enlève ces libertés fondamentales. C'est n'importe quoi. Les femmes ont toujours eu un salaire de 23% de moins que les hommes. Qu'il y ait des femmes islamistes, des femmes musulmanes ou pas. Voilà. Les femmes ont toujours eu des droits moindres par rapport aux hommes, qu'il y ait des femmes musulmanes ou pas en France. Ça a toujours été le cas. On a dû attendre 45 pour avoir le droit de vote pour les femmes. Et les femmes n'avaient pas le droit de voter, qu'il y ait des femmes musulmanes ou pas à l'époque. Voilà. Donc Marine Le Pen, n'importe quoi. Ensuite, elle dit mettre en place un plan national pour l'égalité salariale femmes-hommes. Bon, donc là j'ai voulu regarder ce qu'elle disait elle-même et elle parle de méritocratie. Qu'est-ce que c'est la méritocratie? C'est est-ce que tu mérites ou pas quelque chose? C'est-à-dire qu'il y aurait des femmes qui mériteraient avoir le même salaire que les hommes, mais d'autres non. C'est-à-dire qu'il y a des femmes supérieures à d'autres. Tu veux créer quoi? Des inégalités entre les femmes maintenant? Pourquoi? Il y aurait des métiers plus dignes que d'autres? C'est-à-dire que quand tu es cadre, tu es plus digne d'avoir un salaire égalitaire que les hommes que quand tu es juste une simple femme de nettoyage qui nettoie. C'est quoi? Parce que tu nettoies les lycées, les écoles, les hôpitaux, tu es moins important qu'une femme qui va nettoyer, qu'une femme qui va être cadre. Non.
Puis la méritocratie, comment tu vois que le patron, enfin, comment tu veux que le patron dise que telle femme mérite ou telle femme non. Voilà. Bon, déjà là, et elle continue, hein. Elle met et lutter contre la précarité professionnelle et sociale. Donc moi, ce que je te dis, c'est ok, je suis peut-être d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu prévois dans professionnel et social? Pourquoi tu ne le développes pas dans ton programme? Développe-le, Marine Le Pen, développe-le. Moi, je veux que tu le développes. Non, tu ne le développes pas. Voilà. Donc, contre les femmes, en plus, contre l'IVG, donc c'est-à-dire qu'une femme qui se fait violer, ben, elle ne pourra pas avorter. Voilà, je suis désolé. Donc, elle se fait violer, elle gardera l'enfant. Donc, l'enfant naîtra d'un viol. Non, ben, si une femme est violée, elle a le droit d'avoir l'IVG. Et même toute femme a le droit d'avoir l'IVG si elle le décide. Donc les femmes, vous votez contre vous, vous auto-mutilez, comme si vous prenez un couteau et vous vous mutilez. Ensuite, Marine Le Pen ne lutte pas du tout contre les violences faites aux femmes. C'est comme si les femmes qui avaient reçu des coups par les hommes, elles l'avaient cherché. Non, Marine Le Pen, non, je suis désolé. Voilà, faut lutter contre ça, mais non, tu ne luttes pas. Et ensuite, j'ai mis d'autres, elle ne lutte pas contre le sexisme non plus, c'est-à-dire toutes les phrases sexistes, tous les gens sexistes qui existent, elle ne le lutte pas contre. Elle ne fait pas de prévention, rien du tout n'est prévu dans son programme. Je vous ai dit, il n'y a qu'une seule proposition sur les femmes, ce qui est aberrant. Donc voilà. Et ensuite, ce qui est aberrant, c'est qu'on vote pour une femme qui quand même a été demandée à être mise face à la justice, mais qui ne s'est pas rendue. C'est-à-dire qu'elle a des problèmes face à la justice parce qu'elle a diffusé des images violentes et fait des emplois fictifs à plus de 339 000 euros détournés de l'Union européenne, ce qui est énorme. Quelqu'un qui a volé et on veut voter pour elle. Non mais si vous êtes sérieux les Français? Moi on me vole un ami qui me vole n'importe quoi chez moi, ce n'est plus mon ami, il se casse. Voilà, donc je suis indigné par Marine Le Pen. Ensuite, ce qui m'a indigné beaucoup, c'est les gens qui ont voté Fillon. À 20,01%, ils ont voté Fillon. Et c'est surtout, alors, ce que j'ai vu, donc ça reste des estimations et des chiffres, mais c'est surtout des cadres, donc 20% des cadres ont voté Fillon, ce qui est énorme. 36% des retraités et 25% des gens qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. Ce qui est énorme. Surtout, ce qui me choque, c'est qu'on vote pour quelqu'un comme Fillon qui nous a volé 1 million d'euros, qui est mis en examen et on vote pour lui. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas juste convoquée au tribunal, elle est mise en examen et on vote pour lui. On vote pour quelqu'un qui va être condamné. Non mais c'est ahurissant, ça je comprends pas les gens, je suis choqué. Moi je suis mis en examen, je me présente, mais alors là on me traite de tous les noms, pourquoi tu te présentes à la présidentielle, pourquoi ci, pourquoi ça, alors que lui, il a été mis en examen, et les dernières semaines c'est comme si on avait oublié qu'il était mis en examen et qu'on le laissait se présenter tranquillement à la présidentielle. Pouh, ça me sort de... voilà. Et ensuite, troisième truc qui m'a mis, c'est comment on peut voter pour Emmanuel Macron. Ça, surtout, je demande aux employés qui ont voté Emmanuel Macron, aux ouvriers qui ont voté Emmanuel Macron, pourquoi voter pour lui? Qu'a-t-il fait Emmanuel Macron pour vous pendant qu'il était au pouvoir sous Hollande? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Mais moi, je vais vous le dire ce qu'il a fait. Voilà. Il a mis en place le CICE. Qu'est-ce que le CICE? 41 milliards d'euros par an. On paye 7% des salaires de toutes les personnes gagnant du SMIC à 3 700 euros. On paye vraiment ces 7%. Et le problème, c'est qu'on n'a pas demandé au patron d'embaucher derrière en faisant cette mesure. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, 41 milliards, mais derrière, ils n'ont aucune contrainte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire de l'emploi. Non, ils ne sont pas obligés. Et bien au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est 1 million de chômeurs en plus. Voilà. Et on vote pour un mec qui a créé 1 million de chômeurs en plus. On vote pour un mec qui veut supprimer 120 millions d'emplois dans la fonction publique. 120 millions. Voilà, on vote pour ce genre de personnes. Je suis choqué, voilà. Donc ce sont les choses qui m'ont énervé, qui m'ont un peu choqué, qui m'ont un peu marqué à moi. Et surtout, on vote pour la finance, hein, les gars, putain. Bon, voilà, donc ça, c'était mon analyse.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au second tour? Voter Macron ou voter Le Pen? Qui est pire? Pour moi, celle qui est pire, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle est fasciste, contre les droits des femmes, et je viens de vous le prouver. Et surtout, les Français, on a peur du changement, voilà, je l'ai remarqué. Donc bon, ben, je vous laisse avec cette analyse. Si vous partagez cette analyse, partagez cette vidéo, parce que je trouve ça aberrant qu'il y ait des femmes qui votent Marine Le Pen alors qu'elle est contre vous. Je trouve ça aberrant qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait des employés qui votent pour Macron alors qu'il est contre nous. Adhérent qu'il y ait des gens qui ont voté pour François Fillon, parce que bon, ben, le mec il nous a volé, on continue à voter pour lui, voilà. Donc pour toutes ces raisons, voilà, ben, j'aimerais bien que vous partagez cette vidéo, parce qu'il faut faire comprendre aux gens que parfois il faut réfléchir un tout petit peu. Parce que moi je sais que les Français savent réfléchir, voilà. Seulement on essaie de nous abrutir, surtout par la presse, qui dit mais plein de trucs idiotes, que ce soit sur Macron, sur Le Pen ou sur Mélenchon, sur les trois, hein, ça dit des trucs totalement stupides. Et ensuite on essaie de les abrutir en faisant des raccourcis faciles. Oh, le Mélenchon et Le Pen c'est le même programme. Oh, machin truc c'est machin truc, hein, manana, sans parler de fond. Voilà. Si on parlait de fond, on n'aurait pas élu ni Macron, on n'aurait pas élu Marine Le Pen, et on n'aurait pas mis Fillon aussi haut aujourd'hui à 20%. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je sais que je suis indigné, parce qu'il n'y a que ça à faire aujourd'hui, s'indigner. Et si on ne s'indigne pas contre ça, eh bien on continuera à avoir les mêmes politiques tous les ans, et à chaque élection. Je vous laisse. C'était Léo de la chaîne et de la page Facebook Vivre Bien. Moi, je vous partagerai d'autres vidéos d'analyse. Je vous laisse. Peace, bye, ciao. Bye. Aimez mon Facebook Vivre Bien, abonnez-vous à mon Instagram Vivre Bien 1, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Vivre Bien, likez, commentez et partagez cette vidéo. Je vous aime.